Tabernacle, bienvenue au Québec, mon cher Ziv. Tu as été l'envoyé très spécial de F1i ce week-end à Montréal, un peu le VIP justement, parce que tu as pu avoir accès à des endroits où même le journaliste lambda n'a pas toujours accès. Alors raconte-nous un peu d'abord l'ambiance, la découverte de Montréal, cette ville tu connaissais, mais Crescent Street, un week-end de Grand Prix, c'est quand même pas pareil. C'est vrai, j'ai rêvé d'y aller, un week-end de Grand Prix. Ça fait toute l'année que je m'y prépare et c'était vraiment très chouette. Malgré le temps maussade, on a eu 2 jours de temps maussade et puis le dimanche, magnifique, radieux. Et l'ambiance en ville est géniale parce que d'abord c'est une jolie ville, très chouette ville, une ville à vivre. Les gens sont sympas, sont détendus, sont passionnés. C'est très cosmopolite aussi. Très cosmopolite. Ouvert. Et vraiment, tout le monde est sympa, tout le monde est chaleureux, les filles sont jolies. Ça ne gâte rien. Et puis il y a cette rue, donc une rue qui est devenue piétonne le temps d'un week-end, avec tous les restos qui sont aux couleurs de la Formule 1, ceux qui sont pour Ferrari, ceux qui sont pour Red Bull, etc. Il y a de la musique partout, donc il y a une ambiance vraiment de fou. Moi je me suis très très bien amusé. Et puis il y a les fans aussi qui se mélangent, qui se parlent. C'est vrai que c'est un Grand Prix en ville comme il y en a sans doute peu, parce que Monaco ou Singapour, c'est pas comparable. À Montréal, le circuit est un peu décentré puisqu'il est sur cette île, sur le fleuve, mais en ville, on sent vraiment la passion. Oui, et ce qui est très sympa, c'est qu'effectivement, le circuit, il est au milieu de la rivière, sur l'île Notre-Dame, et donc il y a peu de place. Et le paddock est très exigu, il n'y a pas la place pour ces immenses motorhomes à 3 étages. Non, il y a une ambiance des années 70. Et ça m'a plu très fort, c'est que bon, tout le monde est là, tout le monde se côtoie, tout le monde est copain, hein, malgré les guéguerres et malgré les luttes d'influence, tout le monde est copain. Et on fait de magnifiques rencontres. Il y avait une brochette de champions, c'était incroyable, Pierre. C'est qu'il y avait Niki Lauda, il y avait Emerson Fittipaldi, il y avait Sir Jackie Stewart. Bon, Jacques Villeneuve, évidemment, était là. Donc, quand on additionne le nombre de titres mondiaux, c'est quand même ça. C'est clair. Ils sont là parce qu'ils ont des activités plus ou moins importantes liées au Grand Prix. Certains viennent à tous les Grands Prix. C'est le cas de Niki Lauda, par exemple. Mais aussi de Damon Hill, dont on va parler, parce que tu as pu, avec notre ami Bertrand Gachot, qui est un des fondateurs de F1i.com, sachez-le, Bertrand Gachot, qui est maintenant recyclé dans la boisson énergisante, mais c'est pas Red Bull, on le sait, c'est Hype, et au Canada, ils sont très présents. Donc toi, tu as pu te balader dans le paddock avec Bertrand, et donc avoir accès à des endroits, le garage Force India, ou à des personnalités comme Damon Hill, de façon, je dirais, un peu plus proche, plus intime. Ah oui, tout à fait. Là c'est vraiment hilarant. C'est parce que Bertrand, il peut pas faire 3 pas sans rencontrer quelqu'un qu'il connaît. Et puis, il y a la brochette des Anglais. Hein. Il suffit qu'il rencontre Johnny Herbert pour que ça part dans tous les sens. Ils ont fait leur carrière ensemble. Bah oui, tout à fait. Alors, ça déconne comme je sais pas quoi. Et puis, il y a Damon beaucoup plus sérieux, mais hyper sympa. Et moi, ça m'a permis de parler avec lui, de discuter. Et alors là, on voit vraiment que c'est un type très humain. Il nous a expliqué que vraiment, sa carrière, il est arrivé très tard en Formule 1, et alors il a dû vraiment travailler très dur, deep, comme ça, pour aller au fond de lui-même. Pour se battre contre Schumacher, des fois le battre, donc c'était à son honneur, et qu'une fois que sa carrière était terminée, il n'en pouvait plus, il était épuisé. Maintenant, il est quand même content d'être là comme commentateur. Et ça, c'était vraiment une très belle rencontre. Il a aussi été président du BRDC en Angleterre, le British Racing Drivers Club, et c'est grâce à lui, entre autres, qu'on a Silverstone New Look et le Grand Prix d'Angleterre qui est assuré pour encore une quinzaine d'années. C'est vrai, il a fait du bon boulot là, et puis c'est marrant de voir ces 2 champions, Gachot et puis Johansson qui s'est mêlé à la discussion, et Damon Hill, qui parlent vraiment comme d'anciens combattants et qui demandent des nouvelles d'un tel et des gars qui marchaient bien en Formule 3 et qui ont disparu. Et c'était très sympa parce que c'est vrai qu'ils ont les mêmes passions que nous. On est de la même génération, et c'était vraiment extraordinaire. Alors tu as pu aussi pousser les portes de certains garages, de certains motorhomes. Comment ça se passe à l'intérieur? C'est vrai que quand on essaie de rentrer chez Red Bull, on nous sort Manu Militari parce qu'il y a des secrets d'État, et puis Newey a fait un nouveau déflecteur, on ne peut pas le voir. Par contre, quand
quand on rentre chez Marussia, bon là, effectivement, on est très bien reçu. À l'autre bout du paddock, c'est Oui, plus ça. chez Toro Rosso, vraiment, le cappuccino de chez Toro Rosso n'est pas une légende, ça valait la peine, et puis tout le monde est sympa. Et également, on a été très bien reçus chez Force India, qui nous ont invités à vivre le Grand Prix de l'intérieur, dans les garages, avec des écouteurs La radio. de radio. On entendait les discussions entre les ingénieurs et les pilotes. Et ça, c'était vraiment fort impressionnant, parce que c'est comme... ils font la course remote control, tu vois. Voilà, tu enclenches ça, tel réglage, et puis on entend des réactions épidermiques des pilotes en pleine bagarre. Et ça, c'était vraiment très savoureux, c'était une magnifique expérience pour moi. Alors, 100e Grand Prix de Force India, justement, Ziv, et une très belle course, parce que Sutil se qualifie en Q3, mais il se loupe un peu, et puis bon, on a vu l'incident qui lui vaut une pénalité, hein, avec le non-respect du drapeau bleu. Di Resta, à l'inverse, qui se loupe en qualif, qui n'était pas content sur son équipe, parce que c'est quand même la deuxième fois qu'il le plante en gestion de la séance de qualif, et qui n'est pas en Q3, pardon. Di Resta, on sait que c'est un caractère, hein, c'est un teigneux, et que dans le team, ça ne se passe pas toujours très bien. En revanche, bon, dimanche, il part loin, 17e sur la grille, mais quelle course, avec une stratégie décalée. Eux, ils ont osé, et ils ont réussi là où d'autres ont échoué, parce que McLaren a tenté le coup en médium, Grosjean, et ça n'a pas marché. Chapeau, chapeau. Et ces deux pilotes ont vraiment du caractère. C'est vrai que Di Resta a un caractère bien trempé, mais il est fort apprécié dans son équipe parce qu'ils savent qu'ils ont du solide. Ce garçon est vraiment solide, il est sérieux, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'état d'âme, il travaille et bon, il amène les Je résultats. crois qu'il a fait 52 ou 53 tours avec les pneus. Hein. Oui, Donc c'est sympa à la radio d'entendre les ingénieurs qui finalement disaient bon, ben écoute, finalement c'est toi qui décides quand tu rentres, quand tu sens que le pneu. Voilà, parce que là, ils n'en revenaient pas eux-mêmes hein, qu'ils fassent 50 Il lui disait ça va, ça passe. On lui dit ok, so you stay out, tu continues. Et la même chose avec Sutil, c'est que Sutil était furibard de son drive-thru et il a dit mais c'est quand même pas possible ces histoires, les backmarkers, ceux à qui on prend un tour, eux ne respectent pas du tout les drapeaux bleus et on ne les pénalise pas et moi on me pénalise. Alors que je suis dans les points en train de me battre. C'est ça, alors son ingénieur l'a calmé en lui disant écoute on va en parler à la FIA, mais enfin tu ramènes un point, mais en fin de course, il était... Ça, bon, c'est les vrais racers. Il était très déçu de cette 10e place. Voilà, Comme quoi. Alors que bon, pour le 100e Grand Prix de Force India, c'était sympa d'avoir les deux voitures dans les points. Et c'est une équipe, Ziv, où effectivement il y a un esprit d'opération commando et qui réussit quand même des miracles avec un budget qui est à peu près la moitié des top teams, quoi. Oui, c'est vrai. Et alors, ils ont été très malins avec leurs ressources. C'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué, nous avons la technologie pour faire une boîte de vitesse, par exemple. Mais non, on préfère l'acheter à McLaren et employer nos ressources ailleurs. Et c'est beaucoup plus efficace. On sait que la boîte de vitesse McLaren est bonne. Donc, pourquoi dépenser des millions pour nous-mêmes avoir une boîte de vitesse alors qu'on est capable d'en concevoir une? Mais non, on préfère mettre l'argent là où il faut. C'est sûr que le partage de technologie, c'est la clé pour sauver ces petites équipes hein, dans l'avenir. On verra jusqu'à quel point ça se développe, mais on se rend compte maintenant qu'il y a déjà des équipes et des partenariats qui se mettent en place. Hein. On le connaît entre Sauber et Ferrari. Maintenant, il y aura Marussia et Ferrari, puisque Jules Bianchi n'est pas pour rien chez Marussia. Mercedes qui va motoriser Williams, clairement, on comprend que là aussi, il y a une passerelle qui se met en place. Donc voilà, il y a les top teams et il y a entre guillemets les team B, mais enfin quand on voit Force India qui précède les McLaren Mercedes à l'arrivée du Grand Prix, c'est quand même assez cocasse. Et comme quoi tout est possible. Une magnifique, super performance. Hein, et puis ce qui est sympa, c'est dans un petit paddock comme ça, c'est qu'on voit Toto Wolff qui passe beaucoup de temps chez Williams et pour cause sa femme est là-bas. Et on voit Niki Lauda, il est copain avec Bernie. On voit plein de choses se passer, c'est très amusant et on remarque que dans le fond c'est un petit monde et que tout le monde se connaît très bien. C'est vrai qu'il y a des petites inimitiés, mais dans le fond c'est des copains. Voilà, des copains en tout cas ils se connaissent bien et tout le monde sait que les requins ne se dévorent pas entre eux. Voilà une belle expérience en tout cas, celle de notre ami Ziv sur le circuit Gilles Villeneuve ce week-end. Et puis rendez-vous à la prochaine occasion, ce sera évidemment en vue du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. La saison continue, elle bat son plein sur FAI TV.